il faut qu'on fasse assez d'actions. Il faut qu'on soit en train d'agir pratiquement tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, afin de pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers. On dit du trader, épisode 3, saison 4. Bienvenue à vous. C'est pour la toute première fois que vous découvrez un épisode Witr. Witr, c'est un concept que j'ai lancé, ça fait plus de 9 mois maintenant, dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro, j'analyse devant vous un actif début jusqu'à la fin, afin de vous montrer mon business analyse, que ça vous aider à confirmer et infirmer vos analyses à vous. Et depuis le début de la saison 2, il y a de cela 6 mois en arrière, nous allons bien plus loin que le simple fait d'analyser. Nous observons les graphiques, nous ajustons et nous essayons de trouver des points d'entrée afin de pouvoir intégrer les trucs pour gagner de l'argent. Et c'est pour la toute première fois que vous me découvrez, moi, mon nom Franck Adexanon, trader dépendant sur les marchés financiers, avec bientôt plus de 8 années d'expérience, mentor formateur et coach en trading, avec bientôt plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté évidemment rentable, puis chemin ensemble vers la liberté et la réussite dans tous les domaines de leur vie. Et qui, par ricochet, contribue d'ailleurs du continent africain. Le dimanche passé, nous avons analysé ensemble l'actif V50S. Sans plus tarder, je partage mon écran et nous allons voir un peu la conclusion de notre analyse du dimanche passé. D'après notre analyse, nous avons anticipé le dimanche passé que le marché était dans tendance baissière, retracement en cours. Et on anticipé que le retracement allait s'arrêter soit ici, soit aller là, ou bien aller là avant de démarrer une impulsion baissière pour que nous puissions trouver des confirmations d'entrée pour pouvoir intégrer le trade. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ensemble est-ce qu'au cours de la semaine, j'ai pu trouver des conditions intéressantes afin de pouvoir intégrer le trade ou pas. Unique observation du dimanche 26 juillet 2026 à 14h00. Le marché est toujours en train de faire son retracement. Ça a atteint ce niveau, mais le scénario là ne passe pas. Donc, je peux supprimer de ça déjà. Donc, on attend que ça aille là ou bien là avant de guetter des configurations d'entrée pour intégrer ce trade-là. Même en H4, il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Vous tradez depuis un petit moment, quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais vous peinez encore à pouvoir avoir clair dans votre trading, à pouvoir avoir, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape pour pouvoir comprendre le marché, tirer profit du marché, gagner de l'argent de manière régulière pour pouvoir tirer de quoi vous faire plaisir, de quoi réaliser vos projets. Vous désirez démarrer le trading, vous avez la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir investir dans votre trading, mais vous ne savez pas vers où aller pour pouvoir avoir les conseils requis, ou bien la formation requise, l'accompagnement requis. Et si vous faisiez confiance à une personne qui a déjà formé, coaché plusieurs personnes qui s'en sortent très bien sur le marché financier et qui trade depuis plus de 8 ans maintenant. C'est ce que moi, je vous donne comme possibilité de pouvoir avoir, au fait, à travers des appels gratuits, totalement gratuits. Il suffit juste de m'écrire au plus de 129 01 66 08 13 09. Plus de 129 01 66 08 13 09. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour mieux comprendre votre situation, mieux voir qu'est-ce qui sera adapté pour vous comme aide ou accompagnement afin de pouvoir vous aider à atteindre le niveau supérieur. Aujourd'hui, nous allons attaquer B75. Sans plus tarder, je partage l'écran de ma analyse afin de voir si nous pourrons trouver des confirmations, des conditions intéressantes pour pouvoir anticiper des entrées au cours de la semaine à venir. Comme d'habitude, nous allons démarrer par l'identification de la structure du marché actuel. Donc là, je dézoome un peu. Et qu'est-ce qu'on voit? Là, on a quoi? On a des creux de plus en plus hauts. Je vais identifier les creux. Il y a ici ce creux-là, ce creux-là, ce creux ici, ce creux-là, ce creux ici. Bon, il y a un autre creux là, il y a des creux là, mais ce n'est pas la peine de les identifier. Sinon, bon, je les identifie quand même. Donc, on a des tendances haussières. Maintenant, actuellement, le marché retrace depuis un petit moment. Tendance haussière, retracement en cours. Voilà. Le marché doit baisser, mais c'est une tendance haussière, retracement en cours actuellement. SDMA H4. On baisse. Actuellement, c'est une baisse. Tendance haussière, retracement en cours. Là, nous sommes le dimanche 26 juillet à 16h26. Maintenant, nous allons mettre la zone de validation. J'aurais mis normalement la zone de validation ici, mais au fait, quand on prend en compte tout ce qui se passe là, la zone de validation ne peut pas rester là. La zone de validation restera ici. C'est vrai que c'est trop aller en bas, mais concrètement,
Ici, on a une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion. Donc, on va mettre la zone de validation ici, pardon. Voilà. Ici. C'est mieux ici. Si le marché casse cette zone, reteste par l'arrière et chute à nouveau, on saura que la tendance baissière, la tendance haussière est totalement annulée. Donc, au prix du marché, OK, on a tracé la zone de validation. Donc là, maintenant, ce qui reste maintenant, c'est tracer des niveaux, des supports résistance importantes. Alors ici, il y a une zone que je vois, une zone de support importante que je vois là. C'est une résistance qui a été cassée, qui a été retestée légèrement, mais qui n'a pas encore été bien retestée. Donc, le marché pourrait potentiellement faire un meilleur retest pour nous donner des opportunités d'achat. Il y a un support ici. Ensuite, le deuxième support qui serait intéressant d'observer, c'est vrai qu'il est légèrement en bas, mais c'est ce support-là. Je ne crois pas que le marché ira totalement là, mais quand même, il faut l'observer. Maintenant, sur la zone de validation également, il y a un support là. Il y a un support là. En termes de support, c'est ça. Maintenant, au niveau de résistance maintenant. Résistance, on a ce niveau-là. Et ensuite, on a ce niveau-là. Voilà, largement suffisant comme support résistance. Maintenant, au niveau des trendlines, pas vraiment de trendline intéressante pour le moment. Pas vraiment besoin de, pas vraiment de trendline intéressant pour le moment. Maintenant, on va tracer les scénarios. Déjà ici, il faut comprendre qu'il y aura potentiellement une petite de vente d'abord avant d'acheter. Mais étant donné que la structure générale, c'est une tendance haussière, nous n'allons pas considérer cette opportunité-là. Nous repérer au sens général du marché. Nous allons travailler comme si nous voulons uniquement prendre l'opportunité d'achat. Donc, le marché peut potentiellement aller jusqu'en bas là, pour finir son retracement. Maintenant, son retracement, la tendance haussière peut démarrer ici, ou bien là, ou bien carrément ça peut aller en bas avant d'aller en haut complètement. Donc, la hausse va démarrer sur un des trois niveaux là. Même si, comme je le dis, il y a possibilité pour que le marché fasse ça d'abord avant d'aller là, ou bien là, ou bien là. Donc, pour ceux qui traitent dans les corrections, ils peuvent potentiellement saisir cette opportunité-là. Mais moi, je ne suis pas féru du trading dans les corrections, dans les retracements. C'est ça que je laisse ce type d'opportunité-là passer. Donc, scénario, OK. Je peux mettre mon Fibonacci. Voilà. Quand je mets mon Fibonacci sur tout ce mouvement, la meilleure zone, c'est ici. La meilleure zone, c'est là. Donc, il peut y avoir une fausse cassure de la zone d'évaluation, puis reprise de la tendance haussière. C'est probable. Voilà, c'est l'argent suffisant déjà. Sur du marché, OK. Tracer des niveaux, OK.
tracer des scénarios possibles, OK. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est faire la capture d'écran et patienter jusqu'à ce qu'on puisse avoir des confirmations intéressantes. Et il peut arriver qu'on n'ait pas de confirmation intéressante au cours de cette semaine. Alors, on ne fait absolument rien. Quand on démarre le trading, généralement, on a toujours la mentalité de quelqu'un qui travaille tous les jours, du lundi au vendredi, ou voire même le samedi, et qui prend un salaire à la fin du mois. On se dit que il faut qu'on fasse assez d'actions. Il faut qu'on soit en train d'agir pratiquement tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, afin de pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc, selon nous, avec tout ce qu'on a eu à faire depuis qu'on est né, jusqu'à ce qu'on a découvert le trading et tout, on a tendance à penser que c'est en agissant assez, en agissant tout le temps, qu'on peut avoir des résultats intéressants dans les marchés financiers. Mais c'est la voie rapide, au fait, pour pouvoir se ruiner dans le trading. Parce que ici, nous ne faisons que suivre le marché. Nous ne sommes pas des fonds d'investissement, nous ne sommes pas des institutions pour pouvoir injecter des milliards et des milliards afin de pouvoir faire bouger le marché. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de pouvoir attendre que le marché nous donne des très bonnes opportunités, des bonnes configurations, en fait, pour nous permettre de pouvoir mettre nos billets au bon moment afin de pouvoir profiter du bon mouvement. Mais ce comportement-là, qui est en fait la signature des traders rentables, ce comportement-là même est difficile à appliquer, même chez les professionnels. C'est pour ça, au fait, que Jesse Livermore nous disait que c'est le besoin d'agir sans cesse et sans raison valable qui est la cause de tant de pertes à Wall Street, même chez les professionnels, sans raison valable et sans cesse. Parce que, au fait, on se dit, à force de prendre des trades, à force d'appuyer sur buy, à force d'appuyer sur sell, je vais forcément trouver des points d'entrée pour pouvoir gagner de l'argent. Or, il ne s'agit pas de la quantité ici. Ce n'est pas la quantité de trades que tu prends qui est importante, c'est la qualité du trade que tu prends. Parce que le trading, ce n'est pas un métier qui est payé à l'action. Ce n'est pas un métier qui est payé parce on a passé du temps devant les écrans. Non. C'est un métier qui est payé à la décision. Et pour prendre de très bonnes décisions, il faut prendre le temps d'observer. Le trading en lui-même, là, c'est 95% d'observation et 5% d'action uniquement. C'est pour ça que vous allez voir, parfois, il y a des semaines, je fais des analyses, rien ne se passe sur le graphique, il n'y a rien à faire. Ça peut prendre 2, 3 semaines. Mais quand je trouve un point d'entrée et que je rentre et que les confirmations sont requises, le marché valide. Et ça me permet de pouvoir faire des ratios intéressants afin de pouvoir gagner l'argent qu'il faut même pour pouvoir gérer plusieurs mois en termes d'objectifs. Donc, prenons toujours le temps de patienter, de laisser le marché valider nos scénarios, nous montrer ce qu'il veut faire, nous donner des confirmations d'entrée avant d'entrer. Sinon, nous allons regretter bêtement en perdant du capital qui aurait permis de pouvoir saisir de meilleures opportunités au moment opportun. Ce fut une très belle vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser un commentaire d'appréciation ou bien à laisser un commentaire pour voir ce qu'on peut améliorer encore plus. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ou bien à ce compte TikTok. Je vous invite également à partager cette vidéo à d'autres personnes aspirant traders comme traders avancés, comme traders débutants qui traitent déjà et qui aimeraient apprendre comment analyser de manière simple et efficace les marchés financiers. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable suite de journée, belle soirée. Dites-moi de quel vous suivez cette vidéo. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Audit de Trade.